sommes aujourd'hui à Somsou, donc dans le département de la Marne, en compagnie donc de monsieur Sébastien Robert, agriculteur. Alors monsieur Robert, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, oui, Sébastien Robert, RL du Moulin à Vent. Avec mon salarié, on exploite 350 hectares, plus 350 hectares à peu près d'entreprises de terrafaçon de A à Z. Et système de culture, système céréalier, plus légumes de plein champ. Alors quel type de légumes? Pommes de terre de conso et carottes. Pour l'alimentation humaine type carotte râpée. D'accord. Alors, vous êtes évidemment équipé de la station Aquatiben 3P. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous équiper de ce matériel? Le premier point, c'était baisser nos IFT et donc réduire nos charges de phyto. Et donc la seule solution, même si on avait déjà des solutions où on arrivait à baisser par rapport aux doses normales de 20-25%, on voulait faire encore plus. Alors, il serait peut-être intéressant de dire qui vous conseille par rapport aux doses. Donc nous on fait partie du CETA de Champagne. Et donc on a des programmes qui sont étudiés où on arrive déjà à l'aide d'adjuvants et mouillants à réduire déjà de 25 voire 30% nos bouillies. Alors, ce qui intéresse toujours les personnes qui nous regardent, c'est de savoir ce que vous avez ressenti, ce que vous avez observé, et puis la finalité, bien sûr, qui est la finalité économique, ce que vous avez obtenu par rapport à ce que vous faisiez auparavant. Déjà, ça fait 3 ans qu'on est équipé de la station Aquatiben. Donc, l'année où on a changé de pulvérisateur, on a aussi opté pour donc on mettait tous nos facteurs chance de notre côté. Réduction donc de 20 à 30% pour ce qui est herbicides et fongicides. Donc globalement, ce que vous avez gagné par rapport à ce que vous faisiez avant? Environ 20%. D'accord. Alors, on monte à 50% sur des régulateurs. D'accord. Alors, en sachant que c'est déjà des doses très basses au départ. Ce qui va intéresser aussi les personnes, parce que réduire les doses, alors bien sûr ça parle à tout le monde sur les herbicides, mais les années où c'est compliqué, notamment sur les fongicides, c'est là que ça va être révélateur. Or, l'année 2021, l'année que nous vivons à l'heure actuelle, ça a été une année très compliquée, on le sait tous, en vigne, en tout cas en Champagne, ça a été très compliqué. Qu'avez-vous observé par rapport à ça, et quelle était la finalité de l'utilité de la station? C'est vrai que 2020 a été une année où on n'a presque pas pulvérisé tellement c'est sec, et 2021 c'était tout le contraire. Donc on a quand même fait des réductions en début de saison, tant qu'on a réduit de 20%, voire 30% certains fongis, et ensuite on a relevé un petit peu nos doses pour sécuriser un petit peu. Parce qu'il y avait une pression de folie. Voilà, donc on n'était plus qu'à 10% de réduction par passage. Ensuite, je parle en fongi pommes de terre. En sachant que l'objectif de la station, avant toute chose, c'est de sécuriser les traitements. Alors, quels ont été les résultats justement en pommes de terre? En pommes de terre, on a quand même passé 10-12 fois sur des consommations irriguées. Le but, nous, c'est plus d'avoir une qualité de pulvérisation irréprochable. D'accord. Et notamment avec l'effet, le positionnement des gouttes sur les feuilles de toute culture. Alors ça justement, ça va être un point aussi qui va nous intéresser. Qu'avez-vous observé visuellement sur vos feuilles, et notamment sur les pommes de terre? Parce que la pomme de terre, c'est de la grosse feuille, donc qu'avez-vous observé? On s'aperçoit que la goutte, du fait qu'on a enlevé tous les ions positifs de notre eau, et qu'on a rééquilibré notre pH, et puis l'action du canon canadien, surtout. Oui, et donc on a une goutte qui s'étale, donc qui ne ruisselle pas sur la feuille, type betterave ou pomme de terre ou vigne,
où c'est des feuilles lisses, et là, souvent, en bout de feuille, on retrouve des quantités de produits qui s'accumulent. Alors que là, la goutte, elle s'étale et elle ne perle pas. Donc en tout cas, après 3 campagnes d'utilisation, on peut parler d'une expérience maintenant concluante de l'utilisation du système. Oui, on n'a pas eu aucun problème de maladie ou enfin, je veux dire, sur nos cultures cette année à forte pression. D'accord. Alors maintenant, la station facile à utiliser ou pas? Oui, il faut juste vérifier le pH tous les ans avant de redémarrer. Et puis après, en fonction du type de produit, adapter nos nombres de gouttes aux 100 litres d'acide pour être dans le meilleur pH possible. Voilà. C'est une expérience de plus donc de Sébastien Robert. Monsieur Robert, merci de nous avoir accueillis chez vous à Somsou par cette belle journée ensoleillée de septembre. Et puis on vous dit à très bientôt pour de nouveaux témoignages. Merci Monsieur Robert. Merci Benoît.